Ça c'est bon, hein? T'as fait un bon travail, ok? Ça c'est mon fils. Et je suis sûr que ta sœur est déjà endormie. Ça c'est mon fils. Ah. Hey, salut chérie. Salut. Comment s'est passée ta nuit avec les filles? Laisse-moi juste t'aider. Tu sais, je viens juste de mettre les enfants au lit. La maison est bien arrangée. La cuisine belle comme toi. Que dis-tu? N'est-ce pas une soirée parfaite pour toi et moi? Hein? Maman! Juste. Je suis ici maintenant. Allez dormir. Hey, Non, laisse tomber. Pas ce soir. hey. C'est juste que... Est-ce que je fais quelque chose de mauvais? Écoute, je voulais juste que cette soirée soit juste toi et moi. C'est juste que je suis un peu mal à l'aise. N'as-tu pas entendu Quoi? à propos de Georges et Sylvia? Sylvia l'a quitté. Quoi? C'est Tu vrai. plaisantes ou quoi? Sylvia me l'a dit elle-même. Pas un mot de la part de Georges. Vous deux travaillez ensemble et pourtant il n'a encore rien dit. Georges ne m'a rien dit. Peut-être parce qu'il était infidèle. Georges, infidèle. Pauvre Sylvia. Comment va-t-elle survivre? Sans emploi, sans éducation. Es-tu vraiment sûr? Et pourtant, quand ils se sont mariés, Georges m'avait dit que Sylvia était la femme parfaite pour lui. Et qu'elle était la femme qu'il voulait. Apparemment, Sylvia n'a pas comblé ses attentes. Je ne pouvais pas penser que Georges allait faire une telle chose. Je ne crois plus en rien. Non, ma du chère, tout. écoute, attends, ma chère, cessons de penser aux problèmes des autres, ok? Oublions simplement, et regarde, écoute, chérie, je sais que c'est trop lourd à porter, mais je me disais, tu sais, c'est triste qu'un couple que nous connaissons soit séparé. Tu sais, je me disais, ne penses-tu pas que c'est important que nous fassions tout ce qui est possible pour que la même chose ne nous arrive pas? Oh! Esther, j'ai appris que tu travailles très bien au collège. Ceci nous enchante. Je suis sûr que ta mère et tes grands-parents sont aussi fiers de toi. Je vous remercie pour l'opportunité que vous m'avez offerte. Hier, j'ai parlé à ta mère. Elle a envie de te revoir encore. Un semestre est une longue période. Puis-je rester ici pendant les vacances ou au moins pour une partie des vacances? Tu ne veux pas rentrer à la maison? À la maison? Je me sens à la maison ici. Je veux dire, il n'y a plus rien pour moi là-bas. Tout a été pris par la famille de mon père. Ils sont probablement en colère parce que je ne suis pas de leur famille. Et ma mère vit dans une petite pièce avec mon grand-père, ma grand-mère et mes 2 sœurs. Écoute, nous comprenons que tu ne sois pas contente, mais tu ne dois pas parler comme cela. Ils sont tes plus proches parents. Et la famille est la chose la plus précieuse que toute personne peut avoir. Bien sûr, c'est agréable que tu te sentes chez toi ici, mais je pense vraiment que tu dois aller à la maison. Ta mère s'impatiente de te voir
afin que tu puisses l'aider à la ferme. J'irai visiter ma famille. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps ici après mes cours. Puis j'irai à la maison. Ah bien. Je suis heureux que tu te plaises ici. Je suis sûr que ça ne fera aucun mal si tu restes ici quelques jours de plus, si c'est ce que tu veux. J'ai appris que Sylvia et Georges se sont séparés. Je ne comprends pas. Je me demande comment est-ce possible que deux personnes qui s'aiment se séparent soudainement. Vous deux, vous vous aimez, n'est-ce pas? Avez-vous jamais imaginé qu'un jour ça finira? Il y a plusieurs raisons qui font qu'une relation se termine. D'ailleurs, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé entre Sylvia et Georges. Nous avons juste entendu. C'est une autre femme, n'est-ce pas? Tout comme mon père. Pourquoi les gens font-ils de telles choses? L'adultère est une grande trahison. Hé, ne commençons pas à juger avant de savoir ce qui s'est réellement passé. Oui, entrez. Salut. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Salut, John. Tu veux quelque chose à manger? Non, merci. Je viens juste de manger. Et nous devons partir bientôt de toutes les façons. On se rencontre avec des amis d'ici là. Ah, ok. En fait, Esther me dit que tous les deux, vous avez obtenu de très bonnes notes pour ce trimestre. Félicitations. Nous avons tous travaillé très dur. Merci pour le repas. Puis-je faire la vaisselle quand je reviens? Est-ce possible? Ça va. Merci. Je la ramènerai à la maison saine et sauve. D'accord, sans problème. Merci. Merci. Un garçon sympathique, hein? Je suis confuse. Je ne sais pas si j'ai fait une bonne chose. Je ne peux plus supporter. Qu'ai-je fait de mal? J'ai été une bonne épouse. J'ai fait tout ce qu'il m'a demandé de faire. Rebecca, j'ai vraiment vécu dans la parfaite soumission selon notre Église. Donc, cela a duré depuis très longtemps. Georges travaillait si tard tous ces derniers temps. J'avais pitié de lui. Il était toujours si fatigué. Il n'arrivait même plus à coucher souvent avec moi. Je pensais peut-être que c'était de ma faute. Mais Sylvia, pourquoi n'as-tu rien dit? Pas même Je à pensais, moi. je pensais que c'était mauvais, que c'était déloyal. Au fait, qu'est-ce que je connaissais des mariages qui sont dits de la ville? Je pensais que c'est comme cela qu'étaient les mariages ici en ville. Mes enfants étaient pour moi une bonne distraction. Je passais la plupart de mon temps avec eux. Nous avions une bonne vie. Nous ne manquions de rien. Pourquoi devrais-je me plaindre? N'as-tu rien soupçonné? Eh bien, il y avait une fois, une dame m'avait appelée. Elle ne m'a pas révélé son identité. Elle m'avait dit que Georges m'était infidèle pour plusieurs années. Qu'ils partaient ensemble pendant ses voyages Et d'affaires. alors? Je n'ai rien cru de ce qu'elle m'avait dit. Alors j'ai dit à Georges qu'une folle l'a appelé. Il a tout nié, bien sûr. Ça va aller, Sylvia. Au début, je me sentais soulagée. Puis j'étais bouleversée. Oh. Un jour, il avait oublié son téléphone portable à la maison. J'ai trouvé ce message. Merci pour ce merveilleux week-end. J'aime passer du temps avec toi et parler avec toi. J'aime passer du temps avec toi et parler avec toi. Cela était le pire. Pas parce qu'ils aient couché ensemble, quoi que ce soit. Mais puisqu'il avait passé tellement de temps avec elle, je le déteste. Je le déteste. Lorsque j'ai confronté avec le message,
Ça va aller, Sylvia. Lorsque je l'ai confronté avec le message, il a tout avoué. Tout et tout. Sylvia, je suis si désolée. Abdo et moi n'avons rien réalisé d'anormal. Tournevis. Tiens. Alors, Georges, Oui? pourquoi n'as-tu rien dit? Que devais-je te dire? Comment est-ce que cela a commencé? Ces choses ne commencent pas simplement. Elle travaille dans l'un de nos bureaux. C'est une personne agréable de parler avec. Eh bien, pas seulement belle. Elle avait des pensées intéressantes. Oh, elle était très intéressante. Mais de réflexions intéressantes à ceci. Ces choses arrivent plus vite que tu ne le penses. Mais je pense avoir commis une erreur, Abdo. Oui, t'en as fait une. Je n'aurais pas dû épouser Sylvie en premier lieu. Georges, es-tu sérieux? Attends, laisse-moi te comprendre. Je me rappelle avoir eu un ami qui a toujours dit qu'il voulait d'une femme née au village. Une femme qui est concernée par son mari, sa maison et ses enfants. Et c'est ce que tu as obtenu en Sylvia. Une bonne, vertueuse épouse. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, mais je m'étais trompé. Ce que je voulais réellement s'avérait insuffisant après un certain moment. Tu sais, au début tout allait bien et j'appréciais être le patron. Mais progressivement, cela est devenu plutôt agaçant. Je ne pouvais plus tenir une simple conversation avec elle. Elle n'avait aucune opinion propre à elle. Même quand il s'agissait de faire l'amour, elle ne pouvait pas prendre l'initiative. Elle attendait tout de moi. Nous n'avons plus rien en commun. Tu as l'air totalement cynique. T'as choisi une femme de ta propre volonté? Tu ne peux pas t'en échapper comme ça. Il est vrai que je voulais une femme traditionnelle, qui jouerait bien le rôle de la femme traditionnelle. Et cela a bien marché pendant quelques années. Mais permets-moi de te dire la vérité. Je ne peux pas te dire, je n'ai rien à dire de mauvais sur Sylvia. Mais, écoute, vraiment, après un certain temps, nous n'avons absolument plus rien à nous dire. Alors à qui la faute? La faute? Mais elle n'est à personne. Elle a cessé de contribuer. Elle n'avait pratiquement rien à contribuer. Tout ce dont elle se souciait était sa maison, les enfants et elle-même. Elle n'était plus intéressée au sexe. Après tout ça, mon ami, c'était très facile. Très facile, mon cher ami. Elle n'avait plus rien d'autre à contribuer? Salut maman. Les enfants sont maintenant endormis. J'attends Abdo qui va bientôt rentrer à la maison. Oui. Bien sûr, elle va rentrer pour les vacances. Elle a juste besoin de quelques jours de plus. Et je sens qu'elle a travaillé dur et elle mérite d'être là pour quelques jours de plus avant qu'elle ne rentre. Jean? Oui. Le copain d'Esther? Oui. C'est un garçon très gentil et d'une bonne famille. Non. Rien de sérieux, je suppose. Abdo, as-tu oublié la réunion du nouveau plan stratégique? Allez vite.
Je suis désolé. Il y avait une réunion au travail. Tu aurais dû appeler. Mais tu vois... Je vois quoi? Maintenant je vois. Comment c'est arrivé à Sylvia? Mais au moins tu pourrais me laisser expliquer. Hey. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je sais pas. Bonsoir. Bonjour, Tante. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Et toi? Je vais bien. Comment était ta nuit? Bonne. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Que veux-tu dire? La nourriture était sur la table, mais personne n'a mangé. Ah, ça. Hier, j'ai été déçue. Juste quelque chose de stupide est arrivé. Ton oncle et moi, nous nous étions mis d'accord de dîner ensemble. Il n'a pas appelé pour me dire qu'il sera en retard. Eh bien, comme il s'est avéré, il avait une bonne raison pour ne pas m'appeler. Nous en avons parlé ce matin. Et c'est passé. D'accord. Par ailleurs, grand-mère a appelé hier. Tous t'attendent pour les vacances. Je suppose que tu vas rester quelques jours de plus avant ton départ. Que penses-tu de John? C'est un garçon beau et poli. Quel est le degré de votre amitié? Au fait, nous avons l'intention de vivre ensemble à mon retour. Vous prévoyez quoi? Mais nous avons été ensemble pendant presque une année. Il a une maison.